À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'établissement maritime de Caronte est en ruine. Les grues de chargement et de déchargement de marchandises sont à l'arrêt. Une seule est en état de marche et il faut attendre 1952 pour une véritable relance de l'activité. Une période charnière durant laquelle l'EMC a su faire front. Après-guerre, il restait qu'une grue, tout le monde a mis la main à la pâte pour pouvoir renaître un petit peu de ses cendres. Sylvie Collange est la présidente de Sea Invest Caronte. C'est une reconstruction surtout des outils, parce qu'il n'y avait pas forcément de dalles, pas forcément de hangars et de silos. Ça, il faut attendre un peu plus tard pour que ça arrive. Grâce aux millions de francs du ministère de la Reconstruction, l'établissement maritime de Caronte peut à nouveau investir dans de nouvelles grues de 12 tonnes de levage. L'activité maritime repart, les marchandises affluent sur les quais réhabilités, mais bientôt, un nouveau défi de taille se profile pour l'entreprise. Nous sommes dans les années 50. Peu à peu, les locomotives à vapeur disparaissent au profit de l'électrique et du diesel. Le PLM, devenu la SNCF, n'a plus besoin de charbon et se désengage de l'entreprise. Le MC n'a plus le choix. Il doit maintenant se réinventer. L'entreprise est dépendante des produits qu'elle transporte et dépendante des industriels pour lesquels elle travaille. Donc, toute modification, toute innovation, tout changement environnemental a des impacts directs sur les approvisionnements que l'on peut faire, que ce soit au chargement ou au déchargement. Nous, il faut considérer que nous ne sommes pas un prestataire de service. Nous sommes la porte d'entrée ou la porte sortie de l'industrie. En 1958, changement de stratégie sous l'impulsion d'un nouveau jeune dirigeant de 28 ans, Jean Schutz. L'entreprise trouve son salut dans la révolution des 30 Glorieuses avec notamment la démocratisation des machines à laver et des lessives. L'établissement maritime de Caronte devient une plaque tournante de l'importation des phosphates en provenance du Maroc, d'Israël ou encore de Tunisie. En parallèle, le minerai de chrome importé du RSS ou d'Afrique du Sud devient le produit phare, expédié ensuite par train et péniche vers les aciéries de Savoie et du Gard. Dans les années 60 et 70, Caronte devient ainsi le premier port français de Méditerranée pour les marchandises pondéreuses. Symbole de la transformation du canal de Caronte, l'EMC se retrouve dans les années 60 au cœur d'une autre mutation majeure. Sur décision de l'État, le port de Marseille s'agrandit en direction de Fos-sur-Mer afin de créer le plus grand site industriello-portuaire de France. Basé non loin des sites pétrochimiques, l'établissement maritime de Caronte prend alors le train de l'agrandissement en marche et intègre le groupement nommé Soma-Fos. Il s'installe sur le tout nouveau quai minéralier pour y décharger de la bauxite destinée à l'usine de Gardanne. En 1968, le Silion est le premier navire de l'histoire à décharger à Fos sous la supervision des équipes de Caronte. Ça change complètement la physionomie du territoire, puisque ici à Caronte, on a bien sûr du flux méditerranéen, même international, qui transite, mais la création de Fos, c'est un tirant d'eau de 18 mètres capable d'accueillir des navires allant jusqu'à 160 000 tonnes, donc des capesize. Donc la dimension est complètement différente. Donc effectivement, ça change complètement les flux, mais la création de Fos a été faite avec le savoir-faire de Caronte, puisque c'était le même personnel qui faisait les deux ports. Le terminal minéralier de Fos, c'était le rouge et le noir. Le rouge, la bauxite, le noir, le charbon. 1 million de tonnes la bauxite, 2 millions de tonnes le charbon. Voilà. Pour faire simple. Il n'y avait pas de diversification. C'était vraiment de l'import de masse. Voilà. Si on voulait comparer un peu les deux, Caronte et Fos, on pourrait dire que Fos, c'est la grande distribution et que Caronte, c'est un peu l'épicerie fine. Même après la dissolution du groupement en 1978, l'entreprise conserve la conduite des portiques et développe ses propres trafics à Fos, le soufre, le coke de pétrole et surtout le charbon industriel pour les centrales EDF. Ce retour en force du charbon à Fos propulse en 1981 l'association technique de concentration charbonnière au capital. C'est la fusion de deux destins. L'établissement maritime de Caronte et de Fos devient alors officiellement Carfos. Carfos, c'est Caronte et Fos. C'est les établissements de Caronte et le terminal minéralier de Fos. C'est la complémentarité entre les deux. Dans les années 1990, le modèle de Carfos fait face à un nouveau défi. Les phosphates sont désormais interdits dans les lessives pour des raisons environnementales. Obligé à nouveau de se réinventer, Carfos s'adosse alors à de nouveaux groupements industriels. Après un passage sous le giron du groupe Bolloré, c'est le belge Sea Invest qui en 2000 prend le contrôle de Carfos. Avec ce groupe européen,
Carrefour se dote d'un réseau de clients mondialisé et d'une expertise pointue de la manutention des vracs secs. L'arrivée de Sea Invest, ça a d'abord été l'investissement. Le terminal minéralier de Caronte, ça ressemblait un peu à un terminal polonais d'après-guerre. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein. J'ai pu discuter avec des anciens qui m'ont dit quand même, Sea Invest, Monsieur Vandevivre, c'était quelque chose parce qu'il a investi. On a pu avoir des grues Gottwald, des nouvelles dalles. Il y a eu la construction de silos, la construction de hangars en boraquet, ce qui était complètement novateur pour l'époque. Et surtout, la capacité à pouvoir investir. On arrive à toucher de nouveaux clients. Ça donne une facilité sur les flux, la façon de fonctionner. Les clients découvrent un nouveau port. On le fait encore aujourd'hui. Parfois, j'ai des clients qui me disent « Ah là, on développe une activité sur Rouen. » J'ai dit « Attendez, je vais vous mettre en relation avec Sea Invest Rouen. On a un réseau qui est très connecté au niveau du groupe. Et que ce soit en France, que ce soit en Belgique, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Donc, on a des flux aussi qui peuvent partir d'Afrique pour remonter chez nous. Avec le groupe Sea Invest, Carrefour devient ainsi le maillon essentiel de l'approvisionnement des usines de la région. En quelques années, elle devient une filiale stratégique d'un leader mondial de la manutention portuaire. Un changement stratégique aussi, aux côtés notamment de la filiale SeaTech Engineering. Nous ne sommes pas un prestataire de services. Nos investissements sont lourds. Qui dit investissement dit hangar, silo, bande transporteuse, grue. Donc il faut pouvoir adapter ces investissements, ces outils, ces capacités aux produits que l'on va transporter. Vous ne construisez pas le même type de hangar si vous allez stocker à l'intérieur du tourteau de soja ou de l'engrais. Parce qu'il y a la corrosion, il y a différents éléments qui sont différents en termes de produits. Vous, selon la benne que vous allez utiliser dans votre grue, ne va pas être la même si vous déchargez de la plaquette forestière ou si vous déchargez du zircon. La densité du produit, elle passe de 0,25 à 4. Donc, vous allez avoir des bennes qui sont ajustées. De la même façon, si vous avez du produit pulvérulent ou grosse granulométrie, pour le produit pulvérulent, vous allez avoir une benne étanche. C'est-à-dire que quand on va prendre le produit, on a des joints qui empêchent que le produit parte en nuage. Sur de la granulo plus importante, on va avoir des bennes spécifiques qui vont aller chercher le produit quand même assez gros et pouvoir le décharger. Quand on fait des tas de produits, vous avez des tonnes au mètre carré. La hauteur, c'est quoi? 6 mètres, 10 mètres, 12 mètres. Comment on ajuste le stockage? Il y a certains matériaux qui sont corrosifs. Donc, il faut pouvoir ajuster. Le hangar qui va être construit de façon différente. Pareil, dans votre hangar, vous allez stocker à quelle hauteur? Quelle est l'importance de votre dalle? Qu'est-ce qu'il y a quand vos fondations, comment vous allez les faire? Qu'est-ce que ça peut supporter comme poids? Donc, c'est ultra important. L'accompagnement SeaTech dans notre activité est primordial. Nous sommes désormais dans les années 2020, le monde change, l'industrie lourde doit se décarboner. Pour Carrefour, c'est le début d'une tempête, le rouge et le noir, la bauxite pour Alteo et le charbon pour la centrale de Gardanne. Les deux principaux flux historiques du terminal s'arrêtent successivement. C'était 3 millions de tonnes, on passe à 2 millions et quelques. Et après, successivement, on perd 1,4 million de bauxite et on perd le reste du charbon. Ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué pour nous, ça a été très compliqué pour le personnel qui était vraiment inquiet. Alors on a essayé de rebondir, de trouver, de capter d'autres marchandises. On a réussi à en capter d'autres, ce qui fait qu'on a pu quand même durer, mais ça a été compliqué. En 2024, Sea Invest quitte le terminal minéralier de Fos pour se recentrer sur son activité à Caronte, un changement stratégique pour conserver la gestion du terminal vrac historique. La preuve qu'un siècle après sa création, l'esprit originel de l'établissement maritime de Caronte survit face aux changements majeurs de l'industrie. Il suffit de regarder l'histoire de Caronte. Il y a eu différentes phases depuis la mise en service en juin 2027, différentes crises. Des crises sur des changements de produits, des crises sur des guerres. Caronte, c'est des changements technologiques, c'est la résilience. Vraiment, ce mot est important. De la résilience, de l'agilité, de l'adaptation. Parce que les équipes, elles doivent s'adapter systématiquement. Elles aussi. Du coup, cette capacité de résilience, elle fait vraiment partie de l'identité du site. Nous, on a la volonté d'être là encore dans 100 ans, peut-être dans 500 ans. C'est aussi peut-être le moment de dire que chacun est important dans la chaîne, que ce soit le personnel docker, le personnel technique, le personnel administratif.
on est tous importants. On est tous importants et on est là pour faire en sorte que ça fonctionne. On s'adapte aux situations, on s'adapte au flux, on s'adapte à la météo, on s'adapte au navire et on s'adapte à toutes les évolutions environnementales qui peuvent se jouer chaque jour.